Au Brésil, explosion de joie et feux d'artifice ont accueilli l'annonce de la victoire du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle. Fernando Haddad a reconnu dans la foulée sa défaite. Élection municipale partielle en Mauritanie, le parti islamiste Tewassoul, principal parti d'opposition, a remporté samedi l'élection pour la mairie d'Arafat. Au Kenya, l'association américaine Give Directly décide d'expérimenter un revenu universel d'une vingtaine d'euros par mois versé aux plus pauvres. Cette ONG se démarque de l'aide humanitaire. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Brésil. Explosion de joie et feux d'artifice ont accueilli l'annonce de la victoire du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle brésilienne. Plusieurs milliers de partisans du nouveau président élu sont rassemblés dimanche soir devant son domicile dans une banlieue chic de Rio de Janeiro. Fernando Haddad, candidat de la gauche malheureux à la présidentielle au Brésil, s'est adressé à ses partisans à Sao Paulo, sans mentionner toutefois le nom du candidat de l'extrême droite élu donc à cette élection. Une information sur laquelle nous allons revenir tout au long de la journée. Et parlant toujours d'élections, c'est bien sûr cette fois les municipales partielles en Mauritanie. Le parti islamiste Tewassoul, principal parti d'opposition, a remporté samedi l'élection pour la mairie d'Arafat. La commission électorale indépendante nationale a donné les résultats des municipales partielles dimanche en Mauritanie. Principal parti d'opposition, Tewassoul, bête noire du régime du président Mohamed Ould Abdelaziz, a remporté la mairie d'Arafat. Mais en revanche, il a été battu dans une autre commune de Nouakchott, El Mina, par le parti au pouvoir, l'Union pour la République. En effet, lors des municipales de septembre, couplées à des élections législatives régionales, Tewassoul avait remporté 3 communes de Nouakchott et l'UPR 5. Mais les résultats d'Arafat et d'Elmina, très serrés, avaient été annulés par la Cour suprême. Dans son fief d'Arafat, Tewassoul l'a remporté avec près de 50% des suffrages exprimés pour près de 47% à l'UPR, selon la CENI. À Elmina, l'UPR a gagné avec 48,3% des voix contre 47% pour son rival islamiste. Le président de la CENI s'est déclaré dimanche satisfait par l'atmosphère de sérénité et de discipline dans laquelle se sont déroulées ces élections, ainsi que par l'esprit de responsabilité dont les différentes parties en compétition ont fait preuve. Depuis les élections de septembre, au cours desquelles Tewassoul avait gagné 14 sièges de députés, le parti islamiste est soumis à une forte pression du pouvoir qui a fait fermer une université, un centre d'études théologiques et un centre commercial appartenant à des hommes considérés comme des proches de ce parti. Le président Aziz avait menacé en septembre de prendre des mesures contre cette formation, estimant que l'islam politique est dangereux. Au Kenya, l'association américaine Give Directly décide d'expérimenter un nouveau revenu universel d'une vingtaine d'euros par mois versé aux plus pauvres. Créée en 2010, cette ONG active dans plusieurs pays africains se démarque de l'aide humanitaire traditionnelle, préférant donner de l'argent directement aux gens plutôt que de décider à leur place ce dont ils ont besoin. Reportage. Monica élève des poulets dans l'ouest du Kenya, un élevage qu'elle a pu développer avec son mari grâce au revenu universel distribué dans son village. Tous les mois, depuis 2 ans, elle reçoit 2250 shillings, soit une vingtaine d'euros, une somme qui a changé sa vie. Cet argent va me sortir de la pauvreté, parce que après avoir accompli tous mes rêves, je pourrai ensuite investir mes économies dans mon entreprise et la faire grandir, et j'aurai une meilleure vie. Tester de nouvelles méthodes pour lutter contre la pauvreté et repenser l'aide humanitaire, c'est l'objectif de l'ONG américaine Give Directly. Depuis octobre 2016, elle étudie l'efficacité du revenu universel. Lorsque vous donnez du cash aux gens, la première chose que vous leur donnez, c'est le choix. En gros, nous leur disons, voici les ressources, à vous de décider ce que vous voulez en faire. Vous donnez donc aux gens un choix, ce que l'aide traditionnelle ne fait pas.
Environ 20 000 personnes bénéficient de cette campagne de versement d'un revenu universel, la plus importante jamais réalisée dans le monde selon l'ONG. Pour les villageois, pas question de gâcher cet argent. Qu'est-ce que vous voulez que j'achète avec 2000 shillings? C'est juste assez pour vous nourrir. Ce n'est pas assez pour aller acheter des choses inutiles. Cet argent doit vous aider à gagner votre vie, pas à faire des achats futiles. Les bénéficiaires sont répartis en plusieurs groupes. Certains recevront de l'argent pendant 2 ans, d'autres pendant 12 ans. L'expérience permettra aux habitants de ce village de manger à leur faim tous les jours, sans perdre de vue l'objectif final, mettre définitivement fin à l'extrême pauvreté. En République démocratique du Congo, l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui est entrée dans sa 2e vague dans l'est du pays, a causé la mort de 164 personnes. C'est le nouveau bilan annoncé par les autorités sanitaires en début de week-end. La 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, qui s'est déclenchée dans l'est de la République démocratique du Congo, a déjà fait 164 morts. C'est ce qu'a indiqué le ministère congolais de la Santé dans son bulletin daté de vendredi dernier. Au total, 257 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 222 confirmés et 35 probables depuis que l'épidémie a été signalée au début du mois d'août dernier. Mais l'on enregistre également 67 cas qui ont été guéris. 47 cas suspects sont en cours d'investigation, alors que 6 nouveaux cas ont été confirmés à Beni, une région où sont enregistrés des massacres de civils attribués à des rebelles ougandais des ADF. Mi-octobre, les autorités congolaises avaient déclaré faire face à une 2e vague de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, d'une ampleur non encore déterminée à Beni, dans la province du Nord Kivu, à cause des résistances des communautés aux activités de riposte. Jeudi dernier, 1 millier d'étudiants avaient marché dans les rues de Beni pour lancer la campagne Ebola pas chez moi, une campagne qui vise à obtenir l'adhésion des populations à la lutte contre cette maladie. Au Burkina Faso, le projet Target Malaria envisage prochainement un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Une opération décriée par des organisations de la société civile qui dénoncent des risques sanitaires et écologiques. Pour la première fois en Afrique, un insecte génétiquement modifié va être lâché en pleine nature. Conçu dans ce laboratoire, 10 000 moustiques transgéniques auront pour mission d'empêcher la propagation du paludisme. Un projet inédit, autorisé par l'Agence nationale de biosécurité. Les moustiques que nous allons lâcher sont des mâles stériles, génétiquement modifiés. Ça veut dire en fait que quand ces mâles s'accouplent avec les femelles n'ont pas de progéniture. Le programme Target Malaria, financé par la Fondation Gates, permettrait d'éradiquer le moustique Anapholes gambiae qui transmet le paludisme en empêchant sa reproduction. Une technique qui pourrait s'étendre à d'autres villes si les résultats sont concluants. Au Burkina Faso, le paludisme est un problème de santé publique majeur avec plus de 8 millions de cas estimés en 2016, entraînant la mort de 21 000 malades. Et l'objectif pour nous avec cette technologie, c'est quoi? C'est d'arriver à réduire la densité de façon vraiment drastique, au point en fait que même s'il y a quelques individus qui restent, c'est-à-dire que cette densité ne puisse plus permettre en fait de soutenir la transmission. Donc, et si cela peut nous permettre de sauver des millions de vies, je pense que c'est extrêmement important. Mais le lâcher de moustiques est controversé au Burkina. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé une marche pour dénoncer les répercussions sanitaires et écologiques de cette opération. La technologie qu'ils veulent, in finish, arriver, qu'on appelle le gene drive ou forçage génétique, qui va en fait les amener à disséminer un trait de caractère qui va descendre, en fait, contaminer toute la descendance de l'espèce, qui va rester récif, comme on le dit, va être très 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 dangereux. Le collectif a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour empêcher la dissémination des moustiques. Le projet Target Malaria est néanmoins prêt. Le lâcher se fera dès que la maturité des moustiques coïncide avec des conditions météorologiques favorables.
L'ancien président catalan Carles Puigdemont s'adresse à ses supporters par vidéoconférence depuis Bruxelles. L'homme a en effet annoncé le lancement d'un nouveau parti afin de poursuivre le rêve d'une Catalogne indépendante. Un an après avoir menacé l'unité de l'Espagne avec une tentative de sécession, Carles Puigdemont revient à la charge. L'ancien président catalan a tenté samedi, depuis son exil en Belgique, de rassembler les séparatistes derrière lui en fondant un nouveau parti, une machine qui a bu de concrétiser le rêve d'une Catalogne indépendante. Nous ouvrons la porte à tous ceux qui partagent le besoin de progresser solidement et fermement vers la reconnaissance internationale de la République catalane. Un outil pour partager des stratégies et des visions sur la manière d'articuler notre pays et d'avancer de manière plus efficace et plus ferme vers le chemin de la liberté. Nous appelons alors à la mobilisation politique. Parce que nous ne nous sommes pas rendus, nous continuerons de la manière qui nous semble la plus efficace, avec le maximum d'unité, de transversalité et de générosité, car la République que nous voulons, nous la voulons civique et unie. Nous sommes à la porte d'un procès qui est une farce. Nous sommes aux portes d'un procès qui est une cause générale contre l'indépendance à laquelle nous avons assisté lors de la construction depuis le Moncloa. Il a été construit à partir de la zarzuela à la manière des élites. Samedi, à Barcelone, sous la pluie, quelques dizaines de militants de la puissante association indépendantiste ANC se sont symboliquement présentés au bureau de l'administration régionale pour réclamer la publication au journal officiel de la proclamation d'indépendance. Attaque antisémite la plus meurtrière des dernières décennies aux États-Unis. Le drame s'est produit samedi dans une synagogue en Pennsylvanie. Le président américain plaide pour que soit réintroduite la peine de mort. L'homme, identifié par les autorités locales comme Robert Bowers, a fait irruption dans la synagogue Tree of Life samedi. Alors qu'il ouvrait le feu lors d'une cérémonie célébrant la naissance d'un enfant, il s'écria que tous les Juifs doivent mourir. Le criminel, âgé de 46 ans, a tué à l'arme à feu 11 fidèles. De nombreux blessés sont aussi enregistrés. Au cours du siècle, les Juifs ont enduré de terribles persécutions. Et vous le savez, nous l'avons tous lu, nous l'avons étudié. Ils ont traversé beaucoup de choses et ceux qui cherchent à les détruire, nous chercherons leur destruction. Quand vous avez des crimes comme celui-ci, que ce soit celui-ci ou un autre, nous devons ramener la peine de mort. Ils doivent payer le prix ultime. Ils ne peuvent pas faire ça à notre pays. Nous devons tracer une ligne dans le sable et dire très fermement, plus jamais ça. Nous protégeons la liberté de culte et nous croyons au pouvoir de la prière. Nous défendons notre constitution, nous défendons notre patrimoine et nous nous rassemblons autour de notre grand drapeau américain. Donald Trump a ordonné que les drapeaux américains soient mis en berne jusqu'au 31 octobre en signe de respect solennel pour les victimes. Sont concernés les drapeaux à la Maison-Blanche, sur les bâtiments publics, dans les camps militaires, dans les bases navales et sur les navires de guerre. Robert Bowers sera poursuivi, entre autres, pour crimes antisémites et risque la peine de mort. 29 chefs d'accusation pour crimes fédéraux ont été retenus contre lui. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.